Bonjour les amis, heureux de vous revoir ce jour. Aujourd'hui, nous verrons comment réaliser un menu interactif, un menu dynamique avec Microsoft Office PowerPoint, comme vous pouvez le voir sur cette petite présentation. Pour commencer, je nous invite à lancer PowerPoint et à ouvrir une nouvelle présentation. Rendons-nous dans Conception, puis sur cette nouvelle flèche, nous sélectionnons ce thème. Ensuite, nous nous rendons dans Affichage, puis nous cliquons sur Masque des diapositives. Une fois ici, nous supprimons toutes les masques de diapositives qui ne nous intéressent pas. Pour sélectionner plusieurs masques à la fois, nous maintenons la touche CTRL. Puis nous faisons un clic droit dessus et nous cliquons sur supprimer les dispositions. Nous ne laissons que ces deux dispositions. Je maintiens ensuite la deuxième disposition que je positionne en première place. Nous devons créer notre menu à l'intérieur du masque, puis faire une liaison entre les diapositives entre les diapositives principales et les diapositives présentes dans le masque. Rendons-nous ensuite dans Insertion, puis dans Forme, nous insérons un rectangle. Nous indiquons sans contour, puis dans Remplissage, nous sélectionnons cette couleur. Ensuite, toujours dans Insertion, nous insérons une zone de texte. Nous positionnons la zone de texte à l'intérieur de notre rectangle que nous venons d'insérer et nous écrivons comme texte le texte qui nous correspond. La police d'écriture, chacun est libre de mettre la police d'écriture ainsi que la taille qui le convient. Nous ancrons le texte à l'intérieur de la zone de test. Puis nous appuyons sur CTRL D pour dupliquer la mise en forme. Nous sélectionnons les deux, puis CTRL D pour dupliquer. Nous changeons le texte ici. Introduction. Toujours dans Insertion, nous insérons cette fois-ci un trait. Nous dessinons le trait tout juste en bas de Accueil. Puis dans Effet, dans Ombre, nous sélectionnons cette ombre. Les contours du trait épaisseur, nous sélectionnons cette épaisseur. Et la couleur, nous indiquons la couleur rouge foncé. Nous sélectionnons maintenant la touche Shift, toutes les mises en forme que nous venons d'insérer. Puis nous appuyons sur CTRL-C pour copier et nous venons dans la deuxième diapositive en masque. Nous appuyons sur CTRL-V pour coller. Ensuite, nous cliquons sur Fermer le masque.
Ici, nous avons déjà notre menu qui apparaît. Dans Nouvelle diapositive, nous insérons une diapositive. Nous déplaçons pour changer la position. Nous faisons un clic droit ici et dans Remplissage, nous cliquons sur Image. À partir d'un fichier sur cet ordinateur, nous sélectionnons notre image puis nous cliquons sur Insérer. Nous venons sur Format de l'image. Si notre image contient un arrière-plan, nous cliquons sur Supprimer l'arrière-plan. Et ici, nous cliquons sur Conserver les zones, marquer les zones à conserver et nous marquons. Lorsque nous avons fini de marquer toutes les zones à conserver, nous cliquons sur Conserver les modifications. Ensuite, nous sélectionnons toujours l'image. Nous venons sur Bordure de l'image et nous mettons sans contour. Nous cliquons ici pour insérer notre texte. Nous insérons le texte puis nous cliquons ici pour insérer le sous-titre. Nous sélectionnons la deuxième diapositive et nous insérons notre texte. Ici, nous sommes à l'introduction. Nous écrivons introduction et ici, nous insérons notre texte. Nous appuyons sur cette diapositive et nous appuyons la touche CTRL-D pour dupliquer. Selon le nombre d'éléments que nous avons dans notre menu, ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici nous devons avoir 5 diapositives. Nous modifions ensuite les autres éléments. Ici, partie théorique. Partie pratique et ici conclusion. Nous nous rendons dans affichage puis toujours dans marque des diapositives. Nous nous rendons dans la première disposition. Nous sélectionnons le trait que nous avons inséré. Nous copions en appuyant les touches CTRL-C. Puis dans la deuxième disposition, nous appuyons sur CTRL-V pour coller et nous déplaçons le trait sur introduction. Nous devons faire pareil. Ici, nous dupliquons ceci selon le nombre d'éléments que nous avons dans notre menu. Nous sélectionnons notre diapositive, nous déplaçons notre présentation. Nous déplaçons comme ceci. Nous avons ici accueil, introduction, partie théorique, partie pratique, conclusion. Puis nous cliquons sur fermer le mode masque. Nous venons ensuite sur la deuxième diapositive. Nous cliquons sur disposition, nous sélectionnons. Nous cliquons sur troisième disposition, nous sélectionnons troisième diapositive pour que les diapositives présentes ici correspondent à ce qu'il y a dans le masque. Nous sélectionnons ici disposition, quatrième
et disposition 5e. Là, nous avons ceci: accueil, introduction, partie théorique, partie pratique, conclusion. Notre travail est presque terminé. Il ne nous manque plus qu'une chose à faire: créer les liens entre les différents éléments de notre menu. Toujours dans affichage, nous allons dans masque de diapositive. Nous sélectionnons le cadre du premier rectangle et dans insertion, nous cliquons sur lien. Ici, comme c'est accueil, nous sélectionnons la première diapositive puis nous cliquons sur OK. Nous faisons pareil pour les autres: insertion, lien, introduction et ainsi de suite. Puis nous reprenons le processus pour toutes les autres diapositives. Pour ne pas répéter le processus d'insertion des liens à plusieurs reprises, vous pouvez directement sur la première diapositive insérer les différents liens avant de dupliquer pour les autres diapositives. C'est-à-dire, lorsque nous sommes encore sur la première diapositive, nous insérons tous les liens que nous devons utiliser. Puis nous appuyons maintenant sur les touches CTRL-D pour dupliquer et nous changeons le contenu. Ainsi, cela nous évitera de répéter le processus d'insertion des liens. Lorsque nous avons fini d'insérer nos liens, nous pouvons maintenant sortir le mode masque. Et dans Diaporama, nous pouvons lancer à partir du début, soit appuyer directement sur la touche F5. Ici, nous avons ceci. C'était tout pour cette vidéo les amis, nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Surtout, abonnez-vous à la chaîne Exponentielle Technologie pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.